Comment être plus résilient et transformer sa vie? 3 clés pour atteindre ces objectifs. Je me suis levé ce matin et je me suis dit, ah ouais, pourquoi ne pas vous donner les clés qui sont en train de transformer ma vie en ce moment? Pourquoi ne pas vous donner les clés qui sont en train de merder en ce moment? Pourquoi ne pas vous donner les 3 clés qui sont en train de me challenger vers l'atteinte de mes objectifs? Donc dans cette vidéo, on va voir 3 clés qui vont te permettre d'être plus optimiste, plus résilient vers l'atteinte de ces objectifs. Ces 3 clés vont transformer ta vie. 3 clés qui vont commencer à t'orienter sur le chemin de ta réussite, sur le chemin de tes rêves. Et tu vas voir, ça sera évident. Tout ce que tu as fait, c'est de rester jusqu'à la fin. Et c'est parti. La première est celle-ci. Toute adversité amène une opportunité égale ou supérieure. Toute adversité amène une opportunité égale ou supérieure. C'est parfois bien de se dire, ok, je vais atteindre mes objectifs. Je dois avancer. Rien que verbaliser cela, tu es déjà en train d'avancer. Tu es déjà en train de mettre un pas en avant. Ok, je dois avancer. Ok, je dois tomber en avant. Comme Washington le disait, je dois tomber en avant. Et ça, c'est très important, même quand tu fais de la boxe. Les coachs te diront, quand tu es dans la cage, ne recule jamais derrière. Quand tu es dans la cage, ne fais jamais un pas en arrière. Ne recule jamais en arrière. Fais toujours un pas en avant. Parce que quand tu fais un pas en arrière, tu as 50% de ton attention qui est derrière et 50 autres % qui est en avant. Et tu as déjà perdu 50% de ton attention. Mais quand tu fais un pas en avant, tu as 100% de ton attention qui est devant et tu as 0% de ton attention qui est derrière, même si tu gardes le réflexe. Donc tombe devant, avance toujours. Un pas en avant. Et en fait, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais dans toutes les façons, avance comme Martin Luther King le disait. D'ailleurs, c'est par la répétition que tu peux inculquer quelque chose dans ton subconscient. Les enfants, on ne les a pas appris les règles de grammaire, mais eux ont appris par la répétition. Ils ont appris par l'imitation. La deuxième clé que je vais te donner ici, la deuxième clé qui est en train de me challenger en ce moment, la deuxième clé qui est en train de transformer ma vie est celle-ci. Les choses n'ont d'importance que celles que notre esprit les accorde. Les choses n'ont d'importance que celles que notre esprit les accorde. Tu ne peux pas t'attarder sur ce qui vient de se passer puisqu'il est déjà dans le passé. Sauf si c'est pour revenir en arrière et de se dire, ah ouais, s'il m'arrivait de vivre encore ceci, comment est-ce que je ferais? S'il m'arrivait de vivre encore cette opportunité, comment est-ce que je ferais pour la saisir? S'il m'arrivait de rencontrer encore cette personne, comment est-ce que je ferais pour l'aborder? S'il m'arrivait d'avoir encore une opportunité, comment est-ce que je redoublerais d'efforts pour donner plus? S'il m'arrivait de rencontrer encore une personne, comment est-ce que je donnerais plus de mon moi pour qu'avec le toi, on forme ce qu'on appelle le nous? S'il m'arrivait de rencontrer encore cette opportunité, comment est-ce que j'agirais plus différemment? Examine ta vie. Quand je rentre maintenant, je prends quelques minutes pour me poser. Dis-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Que s'il m'arrivait encore de refaire cette chose, je vais encore faire la même chose. Qu'est-ce que je fais de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais qui me conduit vers l'atteinte de mes objectifs? Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant? Quelle est l'utilisation de mon temps le plus important en ce moment? C'est de visionner? Ok, il n'y a pas de souci, tu visionnes. C'est de prendre ton téléphone et de regarder une vidéo instructive. Ok, tu prends ton téléphone et tu regardes une vidéo instructive. C'est d'appeler une personne et se renseigner sur cet objectif que tu veux. Ok, tu prends ton téléphone et tu appelles cette personne. C'est d'écrire tes objectifs que tu vas faire demain. Tu prends une feuille et tu écris ces objectifs-là. Quelle est l'utilisation de ton temps le plus important en ce moment? Et surtout, comme Einstein le disait, une vie non examinée est une vie non vécue. Donc les choses n'ont d'importance que celles que notre esprit leur accorde. Cette clé m'a fait percevoir les choses d'une autre manière. La troisième clé que je vais te donner ici est ta perception. C'est l'histoire de 2 poissons. L'un vivait dans un étang et l'autre vivait dans l'océan. Un jour, un grand pêcheur alla pêcher dans l'océan et il retourna avec le poisson de l'océan pour mettre dans son étang. Et le poisson de l'océan rencontra ce jour le poisson de l'étang et se sont liés d'amitié. Mais un jour, le poisson de l'étang s'exclama: « Hé mon ami, qu'est-ce que c'est que l'océan ?» Et son ami répliqua: « Hé mon ami, l'océan est une eau 2 fois plus douce et 1000 fois plus vaste que cet étang où on est. Et je n'ai même jamais vu sa limite. » Depuis ce jour, le poisson de l'étang et le poisson de l'océan ne se parlaient plus. Parce que, dit-il, le poisson de l'océan l'avait trompé. Quelle est ta perception? Comment est-ce que tu décides de voir les choses? Parce qu'il peut y avoir des choses 2 fois plus grandes que ce que tu imagines.
il peut y avoir les choses 2 fois plus supérieures à ce que tu vis. Quelle est ta perception? Ok, on t'a rejeté une fois, mais ça peut aussi être une opportunité pour avoir une autre opportunité bien plus grande que celle-là. Ça peut aussi être une opportunité pour avancer vers tes objectifs. Ok, si tu quittes cette relation toxique, tu vas aussi quitter ta zone de connaissance. Et aussi, tu peux trouver une relation 2 fois plus romantique, 1000 fois plus romantique que celle-là. Ok, c'est difficile maintenant, mais pourquoi ne pas réussir demain? Ok, il y a une adversité, mais pourquoi ne pas tomber en avant? Ok, on t'a dit non plusieurs fois. Et aussi, on peut te dire oui à la 4e personne. Le travail ne paye pas toujours, mais la masse du travail paye toujours un minimum. Le travail ne paye pas toujours, mais la masse du travail paye toujours un minimum. Pourquoi ne pas entrer dans cette grotte que tu le désires tant? Et comme on le dit, la grotte dans laquelle tu refuses d'entrer, c'est là où se trouve ton trésor. La grotte dans laquelle tu refuses d'entrer, c'est là où se trouve ton trésor. Peur signifie paniquer et jamais reculer, ou encore avancer et jamais réussir. C'était Alpha Sylvain, éveillé et conscient pour un monde meilleur.